Oui, mes bien-aimés, encore, nous allons continuer. Donc, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Donc, on ne peut pas se prêcher nous-mêmes. Ce ne serait plus l'évangile. On ne peut pas prêcher selon nos sentiments. Ce ne serait plus la vraie évangile. Pour que l'évangile puisse pénétrer dans les cœurs, dans les esprits du peuple, cela doit venir de Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous devons prêcher que Jésus. Nous ne prêchons même pas des églises. Nous devons prêcher seulement Jésus-Christ. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé, ce qu'il nous envoie pour annoncer ses messages à lui. Les messages du Dieu très haut. C'est ça que nous devons faire, c'est ça. Nous ne devons pas prêcher autre chose. Car Jésus qui a dit, la lumière brillera du sein de ténèbres, fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière brillera du sein des ténèbres. Parce que quand il y a la lumière, quand vous entrez dans une maison sombre et que vous amenez votre lampe, la maison sera éclairée. Cette maison-là sera éclairée directement. Donc quand Jésus est en vous, vous devez changer. Votre vie doit changer automatiquement. Parce que la lumière va prendre beaucoup de place et il n'y aura plus de ténèbres. Mais ceux qui se disent des chrétiens, ils ont reçu Christ et ils sont toujours dans les œuvres mortes. C'est faux. Ils n'ont pas reçu la lumière. Parce que quand vous avez reçu la lumière, toutes ces œuvres cachées, impudicité, escroquerie, vol, corruption, chercher à tuer, toutes ces œuvres-là ne vous habitera plus. Parce que ce sont les œuvres du monde des ténèbres. Et cela doit habiter dans nos cœurs, la lumière, la vraie marche. En Christ. Nous devons être ces photocopies de Christ. Christ. Comment a marché Christ? Il a dit à ceux qui croiront, ils feront encore plus. Il a ressuscité les morts. Pourquoi nous ne ressuscitons pas les morts, nous? Parce que nous sommes corrompus. Nous nous laissons facilement corrompre pour l'argent, des choses périssables. Nous nous attachons à la chair, qui est inimitié avec Dieu. Nous cherchons plus à satisfaire la chair qu'à nourrir l'esprit saint.
que Dieu a mis en nous quand nous l'avions reçu dans nos vies. Comment grandir comme ça? On ne peut pas grandir comme ça. Voilà pourquoi certains restent toujours comme des bébés spirituels en train de boire du lait, se contenter à boire du lait. Et ils jalousent ceux qui mangent déjà, commencent à croquer les viandes et tout ça, à mâcher. Et critiquent ceux-là. Mais eux-mêmes, ils font rien. Mais ils sont là qu'à observer pour critiquer. Pour critiquer ceux qui font de bon travail. Mais eux, ils ne veulent pas grandir. Ils se contentent à prendre du lait. Ils se contentent à se laisser corrompre. Et ceux qui travaillent, ceux qui se battent, ils sont devenus leurs ennemis. C'est pas comme ça. Voilà, mes bien-aimés, notre but est d'annoncer la vérité au peuple de Dieu. De ne pas avoir peur. La fin de chaque évangéliste, chaque prophète, Dieu seul le sait. Et nous rendons tout gloire à Dieu parce que combattons jusqu'à la mort. Voilà ce que j'avais à vous annoncer, chers frères et sœurs. Et depuis là, ces satanistes ne sont plus passés chez moi. Ils le savent. Que s'ils reviennent, eux-mêmes ils sont partis avec le feu derrière eux. Feu, ils se sont brûlés. Le feu les a attaqués. Ils ne peuvent plus revenir. C'est être bête, c'est une des grandes, plus de grandes bêtises que de revenir encore. Ils sont déjà partis avec leur malédiction qui arrivera au temps convenu. Voilà, je vous aime beaucoup. Méditons cette parole, mettons-la en pratique et nous réussirons dans toutes nos entreprises. Amen. Au revoir.